Pourquoi Shabbat est important? Pourquoi Shabbat est mentionné plus de 170 fois dans la Torah? Et pourquoi il fait partie des 10 commandements, des Aseret HaDibrot? Je vais te répondre. Tu sais quoi? Selon moi, et je vais être direct, 99% des discours qu'on peut entendre sur Shabbat sont à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'on te dit en général? Que c'est un jour merveilleux, que c'est un jour magnifique, spirituel, mais personne ne t'explique ce que ça va vraiment changer et concrètement dans ta tête, dans ton corps et dans ta vie. C'est à se demander véritablement s'il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle. Résultat, soit tu le fais et tu passes un Shabbat en mode robot, soit tu le fais pas parce que tu ne vois pas ce que ça te rapporte et franchement, je peux comprendre. Moi, ce que je veux, c'est te montrer que Shabbat se fait comme un code de vie. Pas comme un folklore religieux où la majorité des gens vont juste s'éclater la panse à bouffer toute forme d'affinap, keila, chulent et autres spécialités, ou se mettre à dormir tout Shabbat après-midi. Juste une chose, je t'en prie, que les enfants soient au calme. Mais pour leur défense, il faut quand même dire une chose. C'est qu'on vit dans une société qui a décidé qu'il fallait toujours faire plus, produire plus, optimiser plus. Si tu es lent, si tu es ralenti, je veux dire, on va te dire que tu es lent, ou voir que tu es en retard. Si tu ne réponds pas tout de suite, on va te dire que tu n'es pas sérieux. Si tu postes pas constamment, tu disparais. C'est intéressant cette notion que sur les réseaux sociaux, pour apparaître, il faut poster constamment. On te répète que tu dois être performant au travail, présent pour ta famille, intéressant sur les réseaux sociaux, bien dans ton corps, stable dans tes émotions, cultivé, drôle, inspirant et que sais-je de plus. Mais surtout, avec tout ça, il va falloir que tu restes calme. Et toi au milieu, évidemment, tu t'épuises à essayer d'être à la hauteur d'un standard qui bouge tout le temps. On ne te le dit pas, mais tu vis sous une injonction permanente. Tu n'en fais jamais assez. Tu n'es jamais assez riche, assez beau, assez sexy, assez productif, assez disponible. Même ton temps de repos finit par être une performance. Il faut rentabiliser tes vacances. Poster tes moments off, prouver que tu sais te défendre. C'est extraordinaire quand même. Tu vois le délire un peu? Du coup, ton cerveau, lui, il s'arrête jamais. Tu peux être sous la douche et penser à tes emails. Il y a un problème à un moment. À table avec ta famille, tu vas être en train de scroller ton téléphone. Au lit, tu es capable de refaire toutes les conversations que tu as eues dans ta journée. Tu es crevé, tu es fatigué, mais tu vas te dire quoi? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Tu finis par croire que si tu t'arrêtes, tu vas perdre une opportunité, une place, un client, un peu de pouvoir, un peu de visibilité. C'est ça l'esclavage moderne, c'est ça. Aujourd'hui, ton smartphone à la main, il a juste enfoncé le clou parce que tu t'es laissé enchaîner dans ta tête. Mais je te rassure, c'est pas nouveau cette situation. Ça fait bien longtemps que c'est comme ça, à d'autres niveaux, avec d'autres moyens. Et là, laisse-moi te raconter un truc très perso. À un moment de ma vie, il n'y a pas si longtemps que ça, j'en pouvais plus. Je venais de divorcer, je portais une tonne de pression, extérieure et intérieure. J'avais un psychanalyste qui me suivait à l'époque, déjà depuis un petit moment, et c'était un type vraiment brillant, vraiment un gars bien. J'avais j'avais appris beaucoup sur moi avec lui, et sur la nature humaine surtout. Un jour, j'ai craqué. Je lui ai dit, je veux être libre. Je veux être vraiment libre. J'en peux plus de cette pression. Je veux découvrir ce que c'est que la liberté. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Du tac au tac, il m'a dit alors il faut tout lâcher. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça a tapé direct sur la religion et précisément sur le Shabbat puisque nous étions jeudi. Comme si c'était ma prison. Et je lui ai dit alors c'est comme ça, je lâche tout, donc c'est Shabbat, j'arrête. Et c'est comme ça que j'ai commencé à arrêter. C'était un jeudi, je m'en souviens vraiment très très bien. Je me suis dit ok, on va voir. Du jour au lendemain, j'ai arrêté Shabbat. Et crois-moi que sur le papier, j'avais tout pour kiffer. Les plages, les potes, les sorties, tout était liberté totale, kiff total. J'ai tenu 3 Shabbats. 3 samedis libres. Ok. Et tu sais quoi? Après le 3e, j'ai pleuré comme un bébé. Je me suis effondré. Je me suis senti vide de sens, vide de cette pause-là.
vide de ce moment où le monde s'arrête et où bizarrement, c'est l'intérieur qui se remet en marche. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Peut-être, je dis bien peut-être que Shabbat a besoin de moi, mais moi, j'ai besoin du Shabbat. Par contre, j'ai décidé d'arrêter aussi de subir le Shabbat comme je le connaissais avant, comme je l'avais vécu. Alors j'ai commencé à chercher, à me renseigner, à étudier. J'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé en moi pour ne plus revivre les mêmes Shabbats, angoissants, lourds, culpabilisants. Je ne voulais plus d'un Shabbat de peur ou d'habitude. Je voulais un Shabbat de liberté. Et c'est là que Shabbat débarque comme ça, mais vraiment comme une gifle que tu peux prendre bien fort. Mais c'est une gifle qui réveille. C'est une gifle même que je souhaite à beaucoup. Shabbat ne vient pas te dire « sois sage, sois religieux ». Pas du tout. Ni non plus « fais un bon repas, vois ta famille ou tes potes ». C'est pas ça. Parce que soyons honnêtes, si Shabbat c'est ça, c'est juste manger en famille, se retrouver, comment font ceux qui sont seuls ? On les laisse crever, on les met de côté ? On se désintéresse d'eux ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort là-dedans. Parce qu'à ce moment-là, prenons un cas, tu as une jeune fille qui est au bout du monde, sans famille. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne fait pas Shabbat ? Elle est exemptée du Shabbat ? Pourtant non, c'est dans les 10 commandements, je l'ai dit. C'est une des lois les plus importantes. Shabbat vient et il vient te dire quelque chose de très profond. Il te dit stop, pose tout. Tu as le droit de ne rien faire. Tu as même le devoir de t'arrêter. Regarde ce que ça touche point par point. Viens, on fait ça. Point par point, analysons ça. D'abord, ton rapport au temps. Toute la semaine, ton temps appartient à quelqu'un ou à quelque chose. Ton boss, tes clients, ton agenda, tes notifications, même tes peurs. Ça appartient à tes peurs. Tu dis « j'ai pas le temps ». Alors que souvent, ça veut dire « je ne suis pas autorisé à m'arrêter ». J'ose pas, j'ai peur de m'arrêter. J'adore les gens qui me disent, tu vois, « je suis obligé de travailler Shabbat, c'est mon meilleur jour ». Mon ami, c'est toi le plus enchaîné. Et je te dis vraiment parce que ça me touche sincèrement. Shabbat, ce n'est pas juste un jour où, en plus sur le calendrier, c'est la seule fenêtre dans la semaine où on te dit noir sur blanc que tu as le droit de t'arrêter. Tu as le droit d'arrêter ta course. Tu n'as rien à rattraper. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Pendant 25 heures, tu ne touches pas à ton boulot, à ton business, à ton téléphone. Et le monde continue, si ce n'est pas incroyable. Tu découvres une chose, c'est que personne ne t'a enseigné jusqu'à là, même certainement pas à l'école. Tu peux exister sans être en train de produire. Entends ce que je te dis, tu existes sans être en train de produire. Tu peux avoir de la valeur sans être en train de servir à quelque chose. C'est un choc pour l'ego. Je le dis là, j'en prends conscience encore une fois, mais c'est une délivrance pour l'âme. Ensuite, il y a ton identité. En semaine, on t'a programmé pour répondre à la question « Tu es qui par ce que tu fais ?» Je suis comptable, je suis coach, je suis dirigeant, CEO, je suis maman, je suis étudiant. On ne te demande pas « Qui es-tu » On te demande « Tu fais quoi ?» Shabbat te retire toutes ces étiquettes. Je vais même plus loin. Tu commences à exister par toi-même, pour toi-même. Tu ne peux plus te cacher derrière ton rôle. Tu n'es plus monsieur le directeur, tu n'es plus celle qui gère tout. Tu es juste toi, avec ta voix, ton visage, ton silence, ton âme, tes proches, évidemment, ton créateur. Et là, tu te retrouves face à une question que tu évites toute la semaine, très souvent. Qui je suis quand je suis plus en train de courir? Qui je suis quand j'arrête de courir à droite à gauche? C'est inconfortable au possible, t'as pas idée, mais il faut beaucoup de courage. Parce que tu ne peux plus t'anesthésier avec l'activité. Tu es obligé d'entendre tes pensées. Aïe, aïe, aïe. Entendre ces pensées, quand ça résonne à l'intérieur et que tu les affrontes, qu'est-ce que tu grandis. Mais c'est là que tu recommences à exister pour de vrai, parce que ta vraie force, elle se libère à ce moment-là, justement. Troisième point, par exemple, aussi, il faut le dire, la peur du manque.
on vit aussi avec cette phrase collée dans le crâne. Si j'en fais pas plus, je vais manquer. Manquer d'argent, évidemment, manquer d'opportunités, manquer de reconnaissance, manquer de sécurité. On confond hyperactivité et sécurité. Shabbat vient faire exploser tout ça. Chaque semaine, en acceptant de t'arrêter, parce que c'est à toi d'accepter. Tu fais un geste qui dit à l'univers et à toi-même, je ne suis pas la source. Je fais ma part 6 jours dans la semaine et le 7e jour, j'accepte que quelque chose de plus grand qui va gérer tout ce flux-là. Plus grand que moi. C'est ça. C'est du bitachon incarné. C'est pas du bitachon de discours. C'est pas une foi comme ça. Tu testes dans ton corps que tu peux te débrancher sans mourir. Tu découvres que ton business ne va pas s'effondrer parce que tu n'as pas répondu à un mail un samedi après-midi ou un vendredi soir tardivement. Et surtout, tu sens physiquement que ça fait ce que ça fait, je veux dire, de ne pas être tout le temps en contrôle. De ne pas être en train, en fait, de tout vouloir contrôler et surtout de ne pas en mourir. Et puis, il y a un quatrième effet. Un quatrième effet auquel je pense, c'est ta capacité créatrice. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas assez. Ta capacité à créer. Quand est-ce que tu es le plus créatif ? Quand tu es acculé, écrasé par des deadlines ou quand tu as un peu d'espace mental. Est-ce que tu sais, par exemple, que des gars milliardaires comme Bill Gates prennent des moments pour s'arrêter, pour pouvoir libérer et avoir de l'espace mental ? Shabbat, c'est l'espace mental hebdomadaire. Quand tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as plus d'excuses. Tu n'es pas là en train de dire « je suis trop occupé ». Je suis trop occupé pour réfléchir, je suis trop occupé pour penser. Tu lis, tu parles vraiment, tu écoutes. Waouh, tu écoutes. Tu observes tes pensées sans devoir tout de suite les monétiser. De là naissent des idées bien sûr différentes sur ta vie, sur tes relations, sur tes projets. Shabbat, ce n'est pas un trou noir de productivité, c'est une matrice. Tu sèmes dedans sans t'en rendre compte. Maintenant, je vais te donner un secret. La Kabbalah nous apprend que Shabbat permet de faire 2 choses. Ça a cette force. Non seulement de construire la semaine à venir, mais aussi de corriger la semaine passée. Comment ? Parce que Shabbat, c'est une boule d'énergie. Moi, je l'appelle personnellement le jour 0 ou le jour 8. C'est-à-dire le 0, c'est un cercle infini, le 8 aussi, c'est le symbole de l'infini. Le 8, c'est le dernier jour de la semaine qu'on vient de finir, qui permet d'être corrigé. Et le 0, c'est le premier jour de la semaine à venir. Au même titre que la nuit, où ton cerveau est plus animé électriquement que le jour, il est plus animé électriquement que le jour, Shabbat, c'est le moment où tout se joue, où tu rencontres un ensemble de possibilités. Et tout ça, c'est relié à un mot, le mot Kedusha. C'est un mot dont on a pris un plaisir, j'ai l'impression, à complètement massacrer sa signification. Eh oui, tu te souviens, parce qu'on dit Shabbat Kodesh, Kedusha, Kodesh c'est la même racine. Ou alors, pendant le Kiddush, Baruch Ata Hashem, Mekadesh à Shabbat, Kedusha, Mekadesh c'est le même mot. On t'a dit que Kadosh c'est quoi ? Kadosh c'est saint, c'est pur, c'est religieux, c'est la sanctification. Je t'en supplie, fais-moi un plaisir, mets-moi en commentaire ce que pour toi veut dire le mot saint ou sanctifié. Parce que jusque-là, j'ai pas compris. J'ai pas trouvé d'explication humaine, à part de me dire un truc avec des nuages, etc. Pour moi, c'est presque des gros mots en fait, si je réfléchis. Vas-y, explique-moi le mot saint. Pour moi, ça fait bla 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 bla, la même chose. Crois-moi, il n'y a rien de saint dans Shabbat. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est en fait infiniment plus puissant que ça. Laisse-moi te montrer quelque chose. Parlons du verset où le Saint béni soit-il, pour traduire comme ça, le Créateur du monde, s'est défini et nous a défini. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Soyez kadosh, je ne veux pas le traduire, parce que moi je suis kadosh. Dieu n'est pas prisonnier du temps, on est d'accord. Il n'est pas coincé dans l'espace. On est d'accord aussi, il n'est pas dépendant du regard des autres, il n'est pas soumis à une pression sociale ou économique. Kadosh, ça se rapproche au mieux de libérer. Libérer, délivrer, tu connais cette chanson ? Libérer du système, libérer des urgences fabriquées, libérer de la peur d'être trop peu. Kedusha, ce n'est pas quitter le monde, c'est être dans le monde
sans être avalé par lui. J'aime bien cette phrase. Et Shabbat Kodesh, dans cette logique, ce n'est pas un jour religieux, c'est le training hebdomadaire de la liberté. Voilà. Chaque semaine, tu vas prendre 25 heures pour apprendre à ne plus être piloté par tes peurs, tes habitudes et les exigences du système. Tu t'exerces à être un humain qui a une âme. Pas juste un corps branché, un chargeur ou à son serveur. Tu vois ce que veut faire Elon Musk, nous mettre une puce dans le cerveau. Il veut nous brancher à un serveur et à un chargeur. On y arrive. C'est là qu'intervient la phrase du roi David. David Amelech, il a dit comme ça, Ani amarti Elokim atem, uvne elion kulchem, achen ke adam temutun. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, vous êtes des Elokim. N'oublie pas, Elokim, c'est un des noms de Dieu. Des fils du Très-Haut. Vous tous. Et pourtant, vous mourrez comme Adam après qu'il ait fait la faute. Sous-entendu, vous êtes de simples mortels. En clair, vous avez, il nous dit comme ça, un potentiel divin énorme, une capacité à vivre libre, conscient, créateur, relié, mais vous vous comportez comme Adam, juste après qu'il ait fauté, qu'il s'est retrouvé collé à la terre. Esclave de sa sueur et écrasé par la peur et la fatigue. Tu te rends compte où est-ce qu'on en arrive? Et ça, c'est le roi David qui le dit, c'est pas moi, j'ai aucun mérite. Alors là, on en revient à ta colère et à la mienne, évidemment, car oui, il est temps de tout bousculer, de donner la vraie signification à ce Shabbat. Pas pour dire aux gens, vous êtes mauvais, évidemment, mais pour leur dire, on vous a volé la vraie lecture des choses, on vous a volé la vraie lecture des choses. On t'a présenté Shabbat comme un décor religieux, alors que c'est un outil pour sortir de prison. On t'a parlé de Gdusha comme un costume saint, alors que c'est un état de non-dépendance. On t'a appris à voir la Torah comme un livre de règles, alors que c'est un manuel pour, c'est toi qui vas le dire, redevenir vivant. Shabbat, dans ce langage-là, ce n'est pas une option pour ultra-religieux, je pense que tout le monde devrait Shabbat. Tiens, au passage, ce n'est pas étonnant que les 3 religions monothéistes ont un jour off. Vendredi pour les musulmans, samedi pour nous, dimanche pour les chrétiens. Il y a une proposition que je peux te faire. Est-ce que tu veux continuer à vivre à 100% Ke'adam Temutun, c'est-à-dire où tu acceptes finalement de pouvoir mourir potentiellement, ou alors tu vas accepter qu'une fois par semaine, de tester ce qui va te faire vivre différemment. Elokim atem, vous êtes des Elokim. Ce n'est pas de la religion dont je parle, c'est un réveil. Mais attention, il faut que tu y crois un minimum et surtout, il faut que tu goûtes. Il faut que tu goûtes. La force du Shabbat, c'est que lorsque tu commences à le vivre ainsi, à le vivre comme je viens de te le présenter, tu le sens dans tes veines et dans ton sang, vraiment. Et c'est sûrement justement là que tout se joue. Pour entrer dans la boucle, pour commencer à vivre Shabbat, pour t'offrir ce cadeau, parce que c'est d'un cadeau qu'on parle et que tu vas te faire à toi-même, tu peux commencer avec 2 choses extrêmement simples et élémentaires. La première, tu vas allumer une bougie à l'entrée de Shabbat. Faire la bénédiction dessus. En général, c'est les femmes qui le font, mais si tu es un homme célibataire seul dans ta maison, tu peux le faire. Et tu vas faire la bénédiction, je vais la mettre en description. Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik nershel Shabbat Kodesh. Évidemment, Baruch Ata Hashem, je la mettrai en description. La deuxième, tu vas te servir un verre de vin, petit verre de vin, pas un truc, enfin si tu as envie, fais-toi plaisir, ou de jus de raisin, kasher, attention, vin et jus de raisin kasher, et tu vas faire le kiddush. Yom hashishi vayichulu hashamaim jusqu'à Baruch Ata Hashem mekadesh Shabbat. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser ta parole, la force de ta parole. Et abonne-toi, parce que je vais faire une vidéo bientôt sur la force de la parole, justement. C'est ta parole qui va créer cette réalité. Ça va devenir le bouton on. Tu vas enclencher le truc. Tu vas lancer le train à 1000 km/h dans la bonne direction dans ta vie. Voilà ce que je voulais te dire. Alors, toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas une chose. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, qui doit durer 15, 20 minutes peut-être, c'est pas un hasard. C'est parce qu'au fond de toi, qui que tu sois, tu as une vraie base d'Abraham, d'Avram, je vais le dire en hébreu, Yitzhak, et non pas Isaac, et Yaakov, de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Je parle ici de royauté. Tu es un roi, tu es une reine.
Tu es un Elohim. Un Elohim, c'est encore une fois un des noms de Dieu, c'est pas rien, qui ne demande qu'à prendre sa place sur le trône de ta vie, avec les habits qui reviennent au roi et à la reine, avec ses accessoires, mais avec la dignité du roi et de la reine. Shabbat, c'est ta couronne. Chaque semaine, on te l'attend. On te l'attend. La seule vraie question, c'est quoi? C'est est-ce que tu vas décider et surtout oser la porter sur ta tête.